Coucou mes petits moches, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur un fond de teint parce que je voulais vous montrer ce que donnait le fond de teint Urban Decay All Nighter sur toute une journée. Donc je le pose avec vous et je reviens régulièrement dans la journée vous montrer un petit peu ce qu'il donne dans la durée en fait. Comme ça, on peut se faire un vrai avis, n'est-ce pas? C'est parti! Avant d'appliquer le fond de teint, on va un petit peu voir ce qu'il nous promet. Alors déjà au niveau packaging, il est hyper joli. Donc vous voyez que c'est un fond de teint que j'ai depuis plusieurs mois, donc je l'ai pas mal utilisé. Donc moi j'en ai déjà une petite idée, hein, mais bon, je ne vous dis rien, je ne vous spoil pas. Alors qu'est-ce qu'il nous dit? Ils nous disent de le secouer avant de l'utiliser. Bien, ok. Ensuite, ils disent fond de teint liquide, longue tenue waterproof, donc il n'est pas censé bouger et quand on pose la main, le fond de teint n'est pas censé se mettre sur notre main. Ensuite, couvrance totale, donc on attend une super couvrance du coup. Infini mat, donc pas de fond de teint glowy. Et non gras. Voilà ce qu'ils nous disent. Ok, bon, très bien. On retire. Avant de poser le fond de teint, j'ai posé cette petite base pour aider à la tenue du maquillage. C'est une base de chez Smashbox, je sais pas le dire, voilà, photo finish, et qui a un petit peu de correction contre les rougeurs. Donc c'est quelque chose que j'utilise tout le temps, quasiment. Je vais prendre ma petite palette tarte juste pour le miroir en fait. Puisque là, j'ai pas de miroir, c'est difficile. Moi je l'ai appliqué au doigt. Hein. Là j'avais que aujourd'hui pour filmer cette vidéo un petit peu revue fond de teint. Évidemment c'est aujourd'hui où j'ai la tête pleine de boutons. Voilà, on dit merci les hormones. Alors pour appliquer ce fond de teint, moi j'utilise ce pinceau là, c'est un pinceau Kiko en édition limitée mais ils existent dans le même style dans leur collection classique en fait de base. C'est juste un pinceau à fond de teint qui n'est pas un pinceau plat. Voilà, c'est un pinceau dense comme ça, un peu boule. Pour appliquer les fonds de teint, pour avoir de la couvrance, c'est ce que je préfère. Voilà. Alors le All Nighter, il est très épais, donc je vais mettre une toute petite quantité sur le dos de ma main et ensuite je pioche dedans et je l'applique et je l'étale. Voilà, j'ai mis en gros une pompe, pas plus. Alors voilà ce que ça peut donner là. Je sais pas si vous le verrez. Moi je vois encore beaucoup mes rougeurs ici, ici et là. Donc je vais en remettre un tout petit peu. Je vais essayer d'y aller mollo quand même. Mais pour le coup avec une fine couche, pour moi il n'est pas totalement couvrant. Je sais pas si vous verrez mais on voit quand même bien mes rougeurs encore. Alors voilà, j'en ai remis un petit peu, je vais pas en rajouter plus parce qu'après ça va vraiment faire plâtre et c'est pas l'objectif. Mais on voit toujours voilà, mes boutons et tout ça. Donc pour une très grosse couvrance, je le trouve pas 10 sur 10 quoi. Oui, il est couvrant, clairement, hein, c'est pas une CC crème, c'est pas une bébé crème, c'est pas un fond de teint genre seconde peau effet super naturel, hein, carrément pas. Mais pour une grosse couvrance, finalement, bah, il est pas parfait quoi. Là on voit encore vraiment... mes imperfections quoi. Vous voyez ou pas? Enfin moi je les vois, juste là. Grosse tache rouge, là aussi. Ils disent couvrance totale, non. Non. Après voilà sur la peau il a un rendu très mat, très mat. Moi c'est pas un rendu qui me gêne, j'aime bien. Par contre clairement on voit tous mes pores. En fait voilà, le côté effet très mat fait que du coup tous mes pores sont archi apparents là. Ça fait pas une jolie peau en fait je trouve, c'est vraiment dommage et c'est vraiment ce que je recherche. Moi je recherche un fond de teint qui soit très couvrant, qui tienne bien mais qui marque pas tous mes pores en fait et je crois que je vais pas trouver ça. Je crois que ça n'existe pas vraiment sur le marché.
J'ai l'impression. Dites-moi si vous en connaissez un, ça m'intéresse en tout cas. Par contre, c'est un fond de teint qui s'oxyde en fait. Regardez, alors je sais pas si vous allez le voir. Mais ma main, là où j'ai mis le fond de teint à la base, il était beaucoup plus clair que ça. Et là en fait il devient un petit peu orange. Il oxyde complètement, la couleur change dans le temps. Et ça me gêne un peu aussi quoi. Je sais que du coup je risque d'avoir un teint qui devient un petit peu plus orangé que ce qu'il est quand je le pose. Donc ça c'est un petit peu gênant quand même. Mais bon. Là comme ça quand même c'est pas dégueulasse. Franchement c'est pas dégueulasse. À appliquer comme je vous l'ai dit il faut y aller vraiment en douceur. C'est-à-dire en mettre très peu pour éviter l'effet plâtre. Et puis il faut vite étirer la matière parce que c'est un fond de teint qui sèche rapidement. Voilà. Mes petits moches, j'ai complété un petit peu mon maquillage. Je vous montre du coup rapidement les produits que j'ai utilisés. Alors j'ai pris le petit mascara Tarte, comme ça, pour faire mes cils. J'ai pris ce rouge à lèvres là, et c'est pour ça que j'ai autant galéré, puisque j'ai plus l'habitude vraiment des rouges à lèvres raisin. J'en mets pas assez, donc pour faire les contours et tout, c'est une galère. J'ai utilisé cette petite pommade là, Obsession de Make Up Revolution, achetée sur Tam Beauty. Je vous en parle très bientôt pour mes sourcils. J'ai utilisé ce bronzer de chez Tarte, que j'avais reçu dans une de mes glam bags. Et puis ce petit blush de chez Tarte, c'est la teinte Flair. Voilà. Donc au niveau du teint, du rendu, tout ça, c'est mat, hein, clairement. Mais comme je sais que j'ai la peau méga grasse, je vais un petit peu quand même poudrer avec une poudre matifiante compacte de chez Essence. C'est une poudre que Pépette m'avait offert dans notre swap de Noël. Si vous les avez pas vus, enfin... c'est un swap de fou quand même, donc je vous remets les liens quelque part par là. Ici je crois. Ensuite, comme je le fais tout le temps, je mets un petit coup de spray fixateur. Là, c'est celui de chez Make Up Revolution, le Pro Fix. Pareil, je vous en parle très bientôt. On y va. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc aujourd'hui, j'ai pas une jolie peau, hein, donc voilà. Donc au niveau du rendu, bah, il est très mat. Pour l'instant, il est plutôt joli, malgré qu'il marque quand même bien mes pores. Ne jugez pas mon rouge à lèvres, hein. Je vous préviens, j'ai galéré, alors ça suffit, hein. Je vous le dis. Il est 16h40, du coup je vais faire un petit peu ma vie et je reviens plus tard pour faire le point avec vous. Voilà, donc rappelez-vous, on est comme ça. A tout à l'heure. Mes petits moches, il est 19h05, donc ça fait un peu plus de 2 heures, 2h15, 2h20 que j'ai le fond de teint. On va un petit peu regarder où ça en est. J'ai pas regardé encore, je vais regarder tout de suite. Bon alors le rouge à lèvres il a beaucoup bougé, hein. Vous le regardez pas à nouveau hein, parce que j'ai mangé un fromage blanc, voilà. Ouais. Alors honnêtement, je pensais qu'il allait être pire. Je vous explique pourquoi. Parce qu'habituellement, eh ben, il brille plus. Il brille déjà beaucoup plus. Le sébum est déjà beaucoup plus installé normalement sur ma peau et tout. Et là c'est plutôt contrôlé. Et je pense que c'est le spray fixateur de Make Up Revolution qui fait vraiment bien le job, hein, je vous le dis. Parce que là, c'est pas mal. Normalement, déjà au bout de 2 heures, habituellement, il commence déjà à bouger. Et là, ça va encore. On commence à voir un peu sur l'arête du nez qu'il y a une marque. En plus, je me suis mouchée parce que je suis un petit peu enrhumée. Enfin, voilà. Après, sur le front, il y a des brillances. Sur les joues, il y a des brillances. Et on voit encore plus mes pores que tout à l'heure. C'est pas très joli quand même, hein. Sur le nez, enfin... on voit l'effet gras, il est en train d'arriver vraiment assez violemment, je trouve. Enfin, moi, j'ai du mal avec ce côté gras, j'ai vraiment du mal. Mes rougeurs, elles ressortent à mort. Là, on voit grave mon bouton. Il est ressorti à fond, donc je comprends pas. Voilà, je sais pas si vous verrez bien les choses, mais ça commence à briller. On commence à voir encore plus mes imperfections, tout ce qui est pores, tout ce qui est boutons, tout ça, on les voit encore plus.
Pourtant ça fait que 2 heures, 2 heures et quart que j'ai le fond de teint, c'est vraiment pas énorme finalement puisque un fond de teint on est quand même censé le porter genre 6 à 8 heures quand on va bosser ou ce genre de choses quoi. Moi au bout de 2 heures j'ai déjà une tête qui me convient pas trop. Je vais laisser le fond de teint en l'état, je vais pas y toucher alors que normalement j'aurais enlevé le sébum, repoudré etc. Là je vais pas y toucher pour qu'on voit ce que ça donne. On fait un nouveau point dans quelques heures mes petits moches. À tout à l'heure. On se retrouve, il est 23 h donc ça fait un bon moment là que j'ai le fond de teint sur le visage. C'est très très désagréable en fait, je le sens en fait, ouais, vraiment je le sens qu'il a bien graissé. J'ai pas encore regardé, on va voir ça. Oh là 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 là, c'est une petite catastrophe. Voilà. Alors là pour le coup ça brille vraiment, hein. Le sébum il est partout. Au niveau du nez ça a un peu bougé quand même. Ouais, là, ça a bougé grave. Il a complètement changé de teinte en fait. Le fond de teint, il est devenu plus foncé. Enfin, c'est pas la teinte d'origine. Et ce qui est un peu chelou, c'est que en même temps qu'il brille, eh ben, il a marqué quand même mes rides là d'expression. Enfin, mes rides tout court quoi. Je sais pas si vous le verrez bien, mais là, ça fait des marques quoi. Et on les voit encore plus. Ouais. C'est vraiment pas très très beau. Hein. Je vais vous montrer de plus près, mais c'est pas heureux. Hein. Là, sur le nez, ça se voit. On voit des taches de fond de teint en fait. C'est pas beau. Donc du coup, voilà. Au bout de 7 heures, le fond de teint, sans retouche, c'est pas possible. Alors que quand même, c'est un fond de teint pour peau grasse, quoi. Enfin, il est censé tenir des heures et des heures. Super couvrant, super tenu. Je trouve que non. Sur ma peau, en tout cas, ça le fait absolument pas. C'est une petite catastrophe. Je vais utiliser les petits papiers matifiants pour vous montrer à quel point mon visage là il est gras. Voilà. Là, je pense que ça se voit très très bien. Hein. C'est une vraie catastrophe. Hein. Oh. C'est pas beau. Hein. Sur le nez aussi à mon avis. Ouais, c'est une friteuse. Je sais pas si vous allez voir mais... Du coup là, une fois qu'on a passé un petit peu de feuilles matifiantes, le problème c'est que le fond de teint vraiment il s'enlève quoi. Enfin, il fait des marques, j'ai toutes mes zones rouges, ça ressortent. Même en enlevant un petit peu le sébum, le grain de peau, mais il est dégueulasse. Bon alors, vous excusez hein, ma bouche de bozo le clown là, hein, mais on s'en fout, hein, c'est juste pour le fond de teint. Donc ouais, tout le nez là c'est parti. Le front là c'est... Enfin voilà, c'est pas joli du tout. Et encore, hein, d'habitude c'est encore pire quand je mettais pas ce spray fixateur là, c'est encore pire. Sans base, c'est encore pire. Il devient encore plus vite gras et plus vite, on voit encore plus mes pores et tout. Sur moi c'est vraiment pas une réussite, donc ce fond de teint là je le valide absolument pas. Mais bientôt je vais vous parler d'un super fond de teint pour les peaux grasses, enfin je vous en ai déjà parlé plein de fois, c'est celui à l'argile de The Body Shop. On va refaire exactement ce même type de vidéo, mais avec le fond de teint The Body Shop, comme ça vous allez pouvoir comparer. Et je peux vous dire que c'est quand même un très bon fond de teint, vous le verrez très bientôt. J'espère que ça vous aura plu mes petits moches, dites-moi si vous voulez d'autres vidéos de ce type là où je teste des produits comme ça sur la journée, voir le rendu, la tenue, ce genre de choses. On pourrait peut-être le faire avec des rouges à lèvres par exemple si ça vous intéresse. Voilà, moi je trouvais ça sympa et je trouve que c'est avec ce genre de vidéo qu'on se rend compte vraiment de l'effet du produit. Parce que quand j'ai posé le produit, vous pouvez retourner en arrière sur la vidéo pour voir, le moment où j'ai posé le produit c'était plutôt joli. Et maintenant à 23 h ce que donne le fond de teint, ça n'a rien à voir et c'est comme ça qu'on se rend compte si le fond de teint il est bon ou pas bon. C'est pas au moment juste où on l'applique. En tout cas, mes petits moches, on se retrouve sur Snap, sur Instagram, c'est là-bas aussi que je vous partage au quotidien mes essais, etc., ce que je pense des produits, donc n'hésitez pas à me rejoindre. Et puis bah, on se marre bien tous ensemble. Dites-moi en commentaire si vous l'avez déjà testé ce fond de teint, dites-moi ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord avec moi que le rendu sur la journée c'est pas terrible, enfin dites-moi tout ça en commentaire, j'ai hâte d'avoir vos retours et qu'on échange sur cette vidéo et sur ce fond de teint. Je vous fais plein de bisous mes petits moches, merci d'être là.